c'est de la purification. La purification. Psaume 51, verset 4. Psaume 51, verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. Verset 9. Verset 9. Purifie-moi avec une sorte et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Verset 12a. Verset 12a. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Alors, premièrement, la définition. Et nous l'avons vu dans les versets que nous avons partagés. C'est un rite, une cérémonie par laquelle on se purifie. C'est un rite, une cérémonie par laquelle on se purifie. Et un rite, c'est un ensemble de cérémonies en usage dans les religions. Se purifier, c'est se débarrasser de ce qui souille. Maintenant, nous allons voir la purification dans l'Ancien Testament. Pour entrer en relation avec l'Éternel, il fallait se purifier. Nous allons lire Genèse 35, 2 et 3. Genèse 35, versets 2 et 3. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de l'autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Donc, pour entrer en relation avec l'Éternel, il faut se purifier. La purification s'accompagne des ablutions, c'est-à-dire le fait de se laver et de changement de vêtements. Dans le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 10, il s'agit de l'ordre de l'Éternel. Exode 19, 10. Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. C'est un acte physique, je reprends. Il veut les sanctifier, les rendre saints. Mais pour qu'ils deviennent saints, il faut qu'ils soient propres extérieurement. Amen. La propreté physique va amener la propreté morale et mentale. Verset 14 du même chapitre, s'il te plaît. Exode 19, verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Amen. Dans ces deux cas, nous voyons une mise en conformité d'un rite. Il sanctifia le peuple. La sanctification, on va avec la purification. On ne peut pas se purifier si on ne se sanctifie pas. Les deux marchent ensemble. La sanctification est une mise à part, un changement d'état. Et toutes les instructions, toutes les indications, toutes les directives que Dieu nous donne. Prenons Ésaïe 1, verset 16, où il est écrit « Lavez-vous et purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Vous vous rendez compte? Reprends pour moi, s'il te plaît, Ésaïe 1, verset 16. Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Donc, je reprends. Au départ, il s'agit d'actes physiques qui débouchent sur des actes spirituels. Le lavage des vêtements est un rite, une cérémonie, un acte physique par lequel on se purifie extérieurement. Dans le Nouveau Testament maintenant. Dans le Nouveau Testament, la purification rituelle est au second ordre. Nous savons que l'impureté ne vient pas du dehors, mais de l'intérieur, de notre cœur. Un cœur pur est sans mélange, Amen. sans hypocrisie, Amen. entièrement Alléluia. consacré à Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5,
verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Quelle promesse. Amen. La pureté est la pleine consécration à Dieu. Donc nous avons vu plusieurs cas. Hein. La purification extérieure, la purification intérieure. Mais comment se purifier? Jésus a tout accompli pour nous sur la croix. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Hébreux 9, verset 22, que nous connaissons. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Il a sanctifié le peuple par son sang. Amen. Apocalypse 7, verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Donc c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Mais nous pouvons nous purifier aussi grâce à la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Amen. Amen. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifiez-les par ta vérité. Voilà. Nous devons nous purifier. Et nous sommes capables de nous purifier et devenir purs. Ça ne se fait pas d'un seul moment, d'un seul coup. Ça ne se fait pas. C'est au fur et à mesure. C'est dans la sanctification, c'est-à-dire dans la mise à part, dans la sanctification, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'accomplissement des lois de l'Éternel, qu'on arrive à se purifier. Amen. En conclusion, se purifier, c'est abandonner le monde et ses convoitises. Jacques 1, 14, 15. Jacques 1, verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfange le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Amen. Se purifier, c'est encore se soumettre, c'est encore soumettre toutes ses pensées, ses attitudes, ses comportements, c'est-à-dire ses actes à Dieu. Soumettre toutes ses pensées, ses attitudes, ses comportements, ses actes à Dieu. Cela signifie que cela part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est donc un renoncement au moi. Et cela passe par la sanctification, l'abandon des choses du monde. Amen. Nous ne nous recommandons pas par 2 Corinthiens 6, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Que l'Éternel, le Dieu de toute éternité, nous bénisse abondamment.